Et rebonjour tout le monde, nous voilà sur Might and Magic 7 for Blood and Honor de retour après ce week-end un peu chargé. Donc nous arrivons sur les Barrowdown, ces terres un peu désolées et arides avec des nains là, quelques maisons peuplées par des nains dans lesquelles il n'y a pas grand chose à faire si ce n'est l'auberge où vous pouvez jouer si vous le souhaitez à l'arcomage. Moi c'est pas mon truc. Et si vous gagnez une partie d'arcomage dans toutes les tavernes disponibles, eh ben ça vous permet de remporter une quête qui vaut très cher. Bon, ici on a juste un marchand, hein, il vend des bouteilles en verre pour 1 pièce d'or et il achète du sable. Pour quelle raison acheter du sable dans un endroit aussi désertique que ça? C'est une excellente question. Je ne saurais y répondre. J'en ai pas l'ambition de toute façon. Je vais commencer par tirer sur les ombres qui sont là. On va juste voir parce qu'à droite là-bas au fond il y avait un groupe. Non mais il n'a pas l'air de se bouger. Tant mieux. Dans les spectres, bon bah c'est un peu la même chose que sur Might and Magic 6, donc rien de très très nouveau par rapport à ça. La différence c'est que là on en rencontre au niveau 9. C'est un peu fâcheux parce que bah on n'est pas particulièrement bien équipé hein, à notre niveau. Donc on va essayer de faire au mieux. Là ça va, on est dans des grandes étendues. Mais ce sera pas toujours le cas. Et là on ne chope plus de bagues, hein, comme sur Might and Magic 6, on va avoir des réactifs sur le spectre. Donc c'est bien, c'est pas super. Parce que les potions, ça sera pas ce que je ferai de plus important, on va dire. Bon là on a 3 ombres, ça va. Ceux-là ils sont assez loin. Et là-haut normalement il n'y a pas de monstres. Par contre il y a l'entrée vers les barreaux, vers le tumulus. Donc les barrows, les tumulus, c'est un réseau de 15 ou 16, je sais plus, tombes qui sont des mini donjons et qui sont connectés avec un système de connexion qui est un peu étrange, enfin particulier on va dire. Là il y a un coffre à gauche et je vais l'ouvrir, mais avant de l'ouvrir, je ferai une sauvegarde. C'est un coffre un peu rigolo. Oh, du minerai. Enfin, c'est un coffre rigolo. Tout dépend de la définition qu'on a du mot rigolo. Mais... Je pense qu'ils ont les mêmes stats que les fantômes sur Might and Magic 6. Je peux me tromper, hein, évidemment. On peut toujours se tromper, mais ça m'étonnerait. Alors, ce fâcheux coffre, est-ce qu'on l'ouvre tout de suite ou est-ce qu'on nettoie? Alors, techniquement, nettoyer ne sert à rien si on ouvre ce coffre. Je vous explique, enfin, vous verrez pourquoi. Je ne vais pas vous l'expliquer, hein. Vous le verrez très bien par vous-même. Pourquoi je peux pas... parce que quand j'essaie de cliquer dessus, ça met... c'est un arbre. Je sais pas ce que c'est comme arbre là qui... mais... Eh,
reviens Léon. Alors lui c'est pas un spectre, c'est un fantôme, c'est-à-dire c'est une version plus forte du spectre. Donc c'est l'équivalent du spectre sur Might and Magic 6 en fait. La magie fait vraiment des dégâts minables, c'est impressionnant. Elle a 4 en magie du feu, c'est ça? Elle est experte. Elle fait entre 3 et 5 de dégâts sur le monstre. C'est tellement ridicule et inutile. Oh, ça tabasse comme ces monstres là. Allez Serena, soigne-toi un coup, merci. Bon, nettoyer ça fait de mal à personne quand même. Hein. Ce fameux coffre, nous disons donc, on va sauvegarder. Parce qu'il est fort possible qu'il me pète à la gueule. Ah, on a entendu un bruit bizarre. Donc il va pas péter à la gueule, c'est un coffre magnifique. Hein. Très très bien. Très 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 beau ça. De très très belles choses. Let's leave it behind. I can't wait to use it. Let's leave it behind. Tes armes skill plus 10, ça je vais aimer. Well, I can't do everything. That's it. Bon. Je ne peux pas tout faire. Alors, où est-on? Eh ben, on vient de se retrouver téléporté à un endroit un peu chelou. Sauf que sur la map, ici, on voit qu'on est au pied de la ville des nains. L'entrée de la ville des nains qui est là-haut. Mais on voit surtout qu'on est entouré par beaucoup de GOG. Alors les GOG sont des nouveaux monstres sur Might and Magic 6. Ils sont 7 pardon. Ils sont tout droit sortis de Heroes of Might and Magic 3. Hein. C'était la troupe de niveau 2 de l'Inferno. Ce sont des créatures qui tirent et qui balancent des missiles de feu en fait. Mon pote, je sais pas ce que tu fous, mais j'apprécierais que tu te bouges le cul. Ces monstres sont extrêmement dangereux. Ils font vraiment très très mal. Et le problème, c'est qu'à bas niveau, on n'a pas vraiment de protection contre le feu efficace. Et en plus, si on les tue, ils explosent et font des dégâts de zone. Là où c'est très vite gênant, c'est qu'à bas niveau, on a des gens qui ont peu de vie. Et comme je dis, j'ai pas de résistance au feu, donc ça rend les choses vraiment très compliquées. Donc là-bas, il y a un coffre que j'aimerais dont j'aimerais m'approprier le contenu, voyez-vous. Toi, est-ce que tu as mis ces gants magnifiques, Disarm Trap? Non. Pas terrible tout ça. Alors, on va pas traîner trop ici au milieu des gargouilles, puisque les gargouilles peuvent paralyser. J'ai pas envie de me retrouver avec des gens paralysés. Ce serait très très peu sympathique. Alors il y a plein de fric qui traînent par terre. C'est Might and Magic 7, hein. On s'étonnera plus. Et moi je venais du nord, donc je vais essayer d'y retourner. En évitant un maximum de GOG. Là je pourrais retourner à Armondale, mais non, ça ne m'intéresse pas. Par contre j'ai vraiment très peu de bouffe et ça me plaît pas parce que si je veux faire les barrows, les Dwarven Barrows, ça va me coûter quand même assez cher de bouffe. Surtout si je veux passer par là-dessus, ça va pas bien se passer tout ça. Donc je vais essayer de repartir au nord, mais de traverser parce que bon, c'est de l'eau
Et tout comme sur Might and Magic 6, quand vous voulez traverser de l'eau, donc vous sautez sur de l'eau et vous sautez comme ça. À chaque fois que vous atterrissez sur de l'eau, vous perdez des points de vie. Regardez, voilà. J'ai pris 3 tics de dégâts. Du coup, bah, mes personnages sont en mauvais état. Donc il faut que je me repose. Voilà, je me repose, mais ça me consomme de la bouffe. Du coup, je vais retourner voir à l'auberge là-bas, pour voir si je peux pas racheter de la nourriture. Et je vais quand même faire un point sur ce que j'ai trouvé. Hein. J'ai trouvé un peu du stuff. Un bel arc long. Mais j'ai mieux. Toi, t'as pas mieux. Et cet arc il vaut rien, tu le balances. Toi, c'est une hache pourrie. Ça donne endurance plus 11. Intellect plus 9, ça te donne vraiment des spell points. Ouais, ça donne 3 spell points. C'est pas lourd, mais bon. Endurance plus 11. Toi, la prêtresse, t'as rien. Ça donne 4 points de vie. Bon, c'est pas extraordinaire, mais c'est toujours mieux que rien. Quelqu'un se retrouve-t-il sans gants? Non. D'accord. C'est ceinture. Dodge skill, on s'en fout. Ah, le gars en classe d'armure est pas dégueu hein, avec ça. Et toi, tu vas gagner aussi en classe d'armure. Voilà. Cette dague, on l'utilisera pas parce que celle-là sera mieux quand tu seras expert en dague. Bague pourri, bague pourri. Amulette pourrie. J'organise un peu l'inventaire. Hein. Voilà. Ça, ce sera à vendre. Ça, c'est mieux que ce que t'as. Anneau de résistance à l'eau, tu vas le prendre. Non, c'est pas mal, c'est pas mal. Ça commence à... Ce coffre est toujours très bien rempli et permet de mettre la main sur un peu de stuff en début de partie. Alors c'est pas du stuff énorme, hein. Bien que l'armure de cuir que j'ai trouvée pour Dave, elle soit très très bien. Et que je vais la garder pendant un moment parce que c'est pas demain la veille que je trouverai mieux. Donc voilà, lui il me donne la bouffe pour 18 jours. Et j'ai gagné quand même... de l'ordre de 9000 pièces d'or, quoi. 8500 pièces d'or facilement là-dedans. Hein. Donc, tout est positif. Et on va donc s'attaquer au Dwarven Barrows. Alors, on va y passer du temps, beaucoup de temps. On a 2 quêtes à y faire. On a la lanterne. Est-ce que j'ai seulement pris la quête de la lanterne? Je crois même pas. Non, j'ai pas la quête de la lanterne, mais c'est pas grave, c'est une quête qui se prend à Armondel que j'ai pas prise, elle se prend là au temple. Donc il faut trouver une lanterne magique et il faut trouver l'endroit, le tumulus dans lequel méditer pour la quête de promotion de moine. Certes, c'est pas une quête de promotion qui moi m'intéresse, mais ah super, des gogs. Je suis trop heureux. J'en prends plein la tronche par les gogs. Là, les gogs, il faudrait que je les tue au cac. Parce que je les tuerai plus vite, hein, tout simplement. Vous voyez, ils explosent en mourant. Alors là, ça va. J'ai pas pris de dégâts. Parce que je suis assez loin. On ne pourra pas toujours le gérer aussi facilement que ça. Alors... Donc, je l'ai dit, ce sont des mini donjons, hein, donc c'est pas énorme. Veux-tu aller faire chier quelqu'un d'autre, s'il te plaît?
va mourir. Donc là, il est censé avoir quelque chose. Et il y a quelque chose au sol, mais on voit pas très bien. Cela dit, c'est tout pourri. Et là derrière, on voit qu'il y a quelque chose. Alors, destin, une épée à deux mains. Alors, destin, c'est un sort qui augmente énormément les chances de toucher, mais uniquement de la prochaine attaque. Et là-dedans, dans ce coffre, une clé. Alors cette clé, elle va nous servir à quoi? Je vais vous montrer tout de suite, parce que de toute façon, on a fini ce barreau. C'était lequel de barreau? C'était le barreau 9. Alors je vais le noter. Alors, barreau. Alors je note parce que à terme, si vous notez pas les barreaux dans lesquels vous vous baladez, ça peut très vite devenir le boxon. Donc si vous voyez deux trous, ce sont les sorties. Si vous regardez ici, à gauche vous avez un levier, à droite vous avez un trou pour une clé. Et ça correspond à la clé que j'ai trouvée. Bien. Et maintenant, qu'est-ce qu'on voit? On voit une fresque au mur, avec un 9, à droite un arbre, en haut à gauche un 5, en bas à gauche un 7. Donc concrètement, comment ça marche les barreaux? Vous avez systématiquement deux sorties, une à gauche, une à droite, avec un levier en haut, en bas. Bah, selon la position du levier, ça vous indique où vous allez. Par exemple là, la sortie à gauche, le levier il est en haut, donc ça nous envoie en haut à gauche vers le barreau numéro 5. Si maintenant je baisse le levier, c'est la sortie en bas à gauche, donc ce serait la barreau numéro 7. Et si je vais à droite, eh bien je sors. L'arbre c'est la sortie. Donc on va aller vers le barreau numéro 5. Il y en a 15 hein, des barreaux. Et là on voit beaucoup de points rouges, beaucoup de monstres. Bon, essentiellement des rats, c'est pas gênant. Par contre on voit des squelettes et j'en chie pour les toucher. Ça c'est pas une bonne nouvelle. Alors les squelettes c'est comme sur Might and Magic 6. Ils ont juste un look différent. Mais les squelettes, les rats, il n'y a aucune différence avec Might and Magic 6, sauf que les rats avancés crachent du feu ou des éclairs. Les squelettes sont toujours les Skeleton Lords qui sont gênants parce qu'ils peuvent vous maudire. Pour le reste, bon bah les squelettes sont pas les ennemis les plus dangereux du monde. Et ça de toute façon on s'en rendra assez vite compte, puisque dans les barreaux on trouvera bien plus fort que les squelettes. Alors ils ont changé le look d'un certain nombre de monstres. C'est pour récupérer les skins des troupes sur Heroes of Might and Magic 3. Sur Heroes 3 les squelettes ont effectivement ce look là. Alors les barreaux c'est long hein, parce qu'il y a vraiment pas mal de barreaux et c'est vraiment difficile. Alors notez ici c'est pareil, la fresque murale est cachée donc il va certainement... Et là le problème c'est qu'il n'y a pas de clé. Vous voyez? Donc je n'ai aucune idée de l'endroit où ça va m'amener et je ne pourrais pas le savoir. Donc là, ce serait une erreur que de laisser tout ce monde. Ok. Pas de difficulté particulière pour l'instant. Bon, faut dire quand même que ce ne sont pas des ennemis particulièrement forts. Oh, voilà un Skeleton Lord. Lui, ce sera pas mon ami. Le problème, c'est qu'il se cache derrière un rat. Sur Might and Magic 6 ils avaient 61 ou 63 PV, je sais plus. Ouf, j'ai pas été maudit. Les Skeleton Warriors, eux, ils peuvent provoquer la peur. Ça c'est pas forcément très gênant comme truc, hein, la peur, c'est pas... Oh là 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 là, je fais n'importe quoi là.
Oh, il y a encore un skeleton là-dedans. Là, qu'est-ce que j'apprécierais avoir Fire Ring. Malheureusement, sur Might and Magic 7, ce sort n'existe pas. Ah là, avec Fire Ring, je m'amuserai là. Bon, j'ai des arcs qui sont pas trop mauvais, ça va. J'ai des barreaux, il y en a 15. Certains barreaux sont vraiment extrêmement longs. Pas extrêmement, un peu longs. Donc les barreaux, il faut vraiment compter qu'on va y passer beaucoup de temps. Ça, je vais tout de suite, on va y passer plusieurs épisodes dans les barreaux. C'est peut-être le donjon où on passera le plus de temps. Même le donjon final, on va y passer beaucoup moins de temps. Beaucoup. Et on n'aura de toute façon pas le choix parce que le donjon final, c'est un peu n'importe quoi au niveau des dégâts qu'on prend dans la tronche. Voilà. Oh là 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 là. 2 Skeleton Lord. Ça va être relou au possible. En plus, on a les deux sur le rable en même temps. Voilà, on a réussi à les séparer. Il va falloir faire un peu mieux, les amis. Si vous voulez éviter de vous faire ennuyer. On a 3 sabres. Sabre elfique, 3d3 plus 3, c'est mieux que ça. Donc ça, on le mettra à vendre. Et le sabre elfique, on le garde pour plus tard. Bon, qu'est-ce qu'il a, lui? Il veut plus se battre ou quoi? Ouais, il a pris une fessée, lui. Votre parole. Alors la majorité des barreaux ne servent techniquement à rien. C'est juste des monstres et du loot. Hein. C'est le cas de celui-ci. Après, ils servent de passage intermédiaire. Mais le problème, c'est que barreau 5, impossible de savoir où il mène. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va repartir vers ce côté. Ça nous ramène vers le barreau qu'on avait déjà vu. Donc le barreau 5 c'est fait. On va aller vers le barreau 7. On va faire une petite sauvegarde d'abord. Et là, des gogs. On entend des chauves-souris. Je sens que les gogs sont insensibles au feu. Oui, hein, c'est ce qui me semblait. Ce qui somme toute logique, mais bon. Je déteste les gogs sur ce jeu, ils sont particulièrement ennuyeux. Alors là, on voit clairement un bouton ici. Et là, on voit une serrure, donc il va y avoir une clé à trouver quelque part.
quelques rats comme ça, c'est pas très difficile. Là par contre, plusieurs gogs. C'est fâcheux. Surtout que les gogs, je trouve qu'ils ont une fâcheuse tendance à tirer sur le magicienne. J'ai l'impression qu'ils ne savent cibler qu'elle. Bon, pour l'instant ce sont des barreaux faciles, mais ce sont les premiers barreaux, puisque vous voyez par exemple il y a des clés à y choper. Donc ce sont les premiers barreaux et c'est pour ça je pense qu'ils sont relativement simples. Tu crois que je t'ai pas vu venir toi? Eh, j'ai Wizard's Eye mon con. Pas de passage secret ici. Non, bah écoutez, ma foi on monte. Ça sent le passage secret à plein nez. Voilà. Bon, c'est pour revenir dans la première salle, donc c'est pas très productif pour l'instant. Oh, fudge. Trop de monde d'un coup là. Mais surtout avec le GOG en plus qui me canarde, ça me plaisait pas. Ok, donc visiblement ce barreau est vide. Qu'est-ce qu'on y trouve? Ma foi, une jolie armure. Une sympathique amulette. Là, je peux monter là-haut. On va voir ce qu'il y a. Ça, j'ai fait le boulet. Faudra lui donner à elle, mais elle ne peut pas porter. Le problème de ce donjon, c'est que je vais y trouver beaucoup d'items. Et du coup... Alors, logiquement, Torche ne fonctionne plus. Wizard's Eye dure vachement plus longtemps que Torche. Comment se fait-ce? Aucune idée. Et donc là-bas on voit un coffre. Or souvenez-vous il y avait une clé hein, sur les sorties. Donc voilà, assez logiquement on va trouver la clé des Barrows. Donc la deuxième clé des Barrows. Alors c'était la Barrow 7. Et celle-ci mène à la 9, à la 10 ou dehors. Donc la 9 on y a déjà été. Dehors on n'a pas envie d'y aller tout de suite. Donc on va aller vers la barreau numéro 10. I hope there's some gold in there at least. Let's leave it behind. Ah, on a trouvé une bague sur ce rat. I don't know. Let's leave it behind. That's it. Alors c'est une barreau qui est plutôt grande celle-là. Ma foi on verra bien hein. Mais oh. Voilà. Alors ici c'est une grosse combinaison qui a un passage secret. Voilà. Une barreau qui, ma foi, je prends avec grand plaisir. Les sarcophages, c'est pas des coffres? Non? Bon. Allons voir ce qu'il y a par ici. Il y aura forcément des monstres, hein, puisque vous voyez le... Alors sur Might and Magic 6, c'était une petite gemme
qui était en haut à droite des portraits, qui vous indiquait l'indicateur de danger. Ici, c'est juste une couleur autour des portraits. C'est beaucoup plus visible hein, tout de suite. Bon, le danger était très faible dans ce barreau. C'est pas un barreau très difficile. That's it? C'est un barreau sans difficulté aucune, mais au moins il est fait et c'était le numéro 10 que nous avons fait depuis le numéro 7. Donc je note, c'était notre 4e barreau. Et je vois que ça fait une demi-heure qu'on y est, donc je vais faire une petite pause et puis on reprend après. A tout de suite.